sur le trône. Gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Gloire à celui qui nous a appelés. Gloire à celui qui a commencé, qui continue. Gloire à l'ancien de jour. Gloire à celui qui va nous prendre un jour. Gloire à celui qui nous guérit. Gloire à celui qui nous a tout donné par sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Vous pouvez vous asseoir. Bonjour Église de Jésus-Christ. Recevez la paix de notre Dieu. Recevez la grâce de notre Dieu. Recevez la puissance et l'amour de notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de celui qui vit au siècle des siècles. L'ancien de jour. Le plus expérimenté que nous tous. Il a été, il est et il sera. Il maîtrise toutes choses. Même ce que tu ne soupçonnes pas, lui il maîtrise ça. C'est pourquoi ces dieux-là, ils nous intéressent. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous lisons Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire avec traduction directe. Nous partirons du verset 7 et les suivants. Après nous allons lire Josué chapitre 1er. Nous lirons le verset 8 et les suivants. Et puis nous allons terminer avec Ésaïe chapitre 59. Nous lirons seulement le premier verset. Nous commençons par Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire le verset 12, le verset 7. Nous allons lire avec traduction directe. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Voici ce que dit le Saint. Le véritable. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord ça? Voici ce que dit le Saint. Voici ce que dit le véritable. C'est lui qui a la clé de David. Est-ce qu'on peut acclamer ça? C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas régné mon nom. Tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. On peut acclamer ça. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne des ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs mais ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira pas. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de
mon Dieu et mon nom nouveau. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Josué chapitre 1er. Nous lisons le verset 8 et les suivants. Nous lisons seulement le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Médite ça jour et nuit. Et agis fidèlement. Alors tu auras du succès. Ésaïe chapitre 59. C'est le prophète messianique. Non! La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimé Église de Jésus-Christ, nous sommes en train de parler depuis la semaine sur la puissance du témoignage. Nous étions en train de dire vendredi la puissance de votre témoignage. C'est pour montrer au monde les bienfaits de Dieu. Quand vous montrez les bienfaits de Dieu dans votre vie, ce témoignage-là peut être puissant. Que Dieu soit glorifié. La puissance du témoignage, nous avons dit, c'est pour montrer au monde que même aujourd'hui Dieu agit encore. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi faire pour toi. Nous avons dit aussi, la puissance du témoignage, c'est regretter le temps que nous avons pataugé dans la puissance avec Satan. Que Dieu soit glorifié. C'est là où nous avons dit, quand nous témoignons, il y a deux types de témoignages. Nous témoignons les bienfaits de Dieu. Nous témoignons aussi Dieu. Les témoignages des bienfaits de Dieu, c'est toutes ces bénédictions que Dieu a fait. Deux fois qui sont visibles. Mais quand nous témoignons Dieu Jésus, nous influençons les autres à ne pas aller en enfer. C'est-à-dire nous les influençons à recevoir Jésus-Christ et à corriger leur marche. Nous sommes ensemble. Nous tous nous devons témoigner ça. C'est là où nous avons dit vendredi. La Bible déclare, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Nous avons dit, la Bible déclare aussi, sont enfants de Dieu et ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient, il est vrai, nous pouvons prophétiser. Mais Jésus a commencé à leur dire, quand vous l'aurez, le signe que vous allez constater, vous allez être mes témoins. C'est là où nous avons dit, un test individuel. Chacun peut se tester. Si tu veux te rendre compte que tu es rempli du Saint-Esprit ou pas, si tu ne témoignes pas, tu as la réponse. C'est ça la parole de Dieu.
Le Saint-Esprit ne vient pas dans vous qu'on saute. C'est pour qu'on témoigne. On témoigne Jésus. On influence ses voisins. On influence sa famille à recevoir Jésus. Mais il vient aussi le Saint-Esprit pour que nous disons au monde là où il nous a tirés, ce qu'il a fait de nous. Là vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et nous avons dit qu'il y a certaines forces qui nous empêchent de témoigner. C'est là où nous avons dit la honte, l'oubli. Dieu dit à Israël, quand vous mangerez et vous rassasiez, n'oubliez pas le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est rassasier, c'est la sécurité. C'est l'aisance. Tu te crois arrivé. Tu te sens qu'il n'y a plus qui t'inquiète. Tu oublies Dieu. Tu ne peux pas témoigner. C'est lui que tu as déjà oublié. Dieu savait qu'Israël est trop près de moi parce qu'ils sont dans le désert, parce qu'ils souffrent. Demain nous allons tous manger. Demain nous allons nous rassasier. Est-ce que tu vas encore témoigner? Mais Dieu te prévient. C'est pourquoi tu es venu ce matin. Quel que soit ce que Dieu va faire pour toi, n'oublie pas ce Dieu-là. La honte. Beaucoup de gens ont la honte. On sache qu'ils sont chrétiens. C'est là où Paul dit. Paul c'était un intellectuel de l'époque. Il avait des moyens de l'époque. Il était pharisien. Cette classe sociale déjà évoluée. Il a dit, j'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Ah mon frère, ma soeur, nous voulons que tu arrives à ce niveau-là. Ces gens ont même de porter la Bible. Surtout les jeunes garçons. Je dis parce que les filles vont te voir. Et les filles, vous irez en enfer. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. La négligence fait aussi que les gens ne peuvent pas témoigner. Ils disent, ah non, ça je devais avoir ça. Non, c'est Dieu qui a fait que tu es ici. Il faut témoigner Dieu. Nous avons dit même dans le langage qu'on sente que derrière ce qui s'est fait autour de toi, même dans les gens d'Asie, même dans ton ministère, même si tes enfants réussissent à l'école, même si tu brilles au travail, nous voulons que les gens sentent que dans ton langage, il y a un Dieu qui est derrière ça. Si tu ne le dis pas, il y a l'autre qui agit pour toi. C'est là où on a confondu beaucoup de succès de Dieu aux Rosicruciens. Je vous ai dit que moi je ne suis pas Rosicrucien. Si vous voyez que Dieu me donne même du pain, si je mange, c'est Dieu qui me fait manger. Si je vous parle, c'est Dieu qui me fait parler. Même toi, il ne faut pas quand tu vas avoir du succès, on dit non. Vous appelez Freemason, non. Les enfants de Dieu aussi ont du succès. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Et il leur a dit, pour commencer par Jérusalem. Nous étions en train de dire vendredi. Jérusalem, c'est là où on te connaît. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans ta famille. Des fois, tu n'as pas besoin d'ouvrir la Bible. Le caractère peut témoigner Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Jérusalem, c'est la capitale de la Palestine à l'époque. Là où il y a beaucoup d'ambiance. Là où il y a beaucoup de choses. Là où il y a beaucoup de banques. Là où l'argent circule, et l'on sache que tu es un enfant de Dieu. Nous sommes ensemble. Jérusalem, c'est Douba. Partout ça bouge. Jésus voulait qu'il commence par là. Et vous allez aller en Judée. Ça, c'était la province de Orwellé. Et l'on sache à Kisangani que tu t'es converti. Tu n'es pas seulement chrétien ici. Même dans les WhatsApp que tu envoies, on va commencer à bloquer certains numéros des gens. Parce que vous envoyez n'importe quoi. Il faut que tu envoies certaines choses culturelles, c'est bien. Mais glorifiez aussi Dieu avec les WhatsApp.
nous saurons que tu es Dieu. Alléluia. Quelqu'un entre chez toi. Si nous allons d'abord prier, nous ne faisons pas la publicité. Dieu n'a pas besoin de sa publicité. Mais nous reconnaissons sa grandeur. Mais toi, tu te caches. Je me rappelle un ami, on venait de nous transférer quelque part. Comme il y avait beaucoup de blancs comme ici, vous savez, là où il y a beaucoup de blancs, les gens font la concurrence. Les gens s'accusent. Alors mon ami, c'était un bon chrétien. On nous a logés dans un très bon guest house pour beaucoup de temps. Alors moi, on m'avait donné un peu encore une chambre à côté. On venait d'une même église. Alors le matin, il est venu me prendre pour qu'on aille au boulot. Il a trouvé que j'ai prié. Alors quand on était dans la voiture, tu pries. Tous ces gens sont des roscours. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est pas ça le moment de prier? Il dit non, il faut prier. J'ai dit, moi d'ailleurs, on m'a donné l'appartement derrière. Alors il craignait mon collègue voisin. Moi j'ai dit toute la nuit, il joue au synthé, là il chante des choses. Le matin, j'ai pris, c'était un problème. Il avait peur. Non, qu'on sache que tu es Dieu. Et que nous sommes tes serviteurs. Et puis vous allez aller aux extrémités de la terre. Ça signifie personne ne doit dire qu'il est local. Tous nous sommes internationaux. Nous sommes des évangélistes internationaux. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ne vous impressionnez pas. Non, celui-là, il est évangéliste international. Il a dit, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Tel que vous êtes assis là, vous êtes international. Et nous avons dit, qui a témoigné de Jésus? Dieu le Père est le premier à le témoigner. Ah, ça c'est une bonne chose. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu le Père a témoigné son fils. Qui ont témoigné Jésus-Christ? Les anges. Quant à vous, ne craignez rien. Il vous est né un sauveur dans la ville de David à Bethléem. Ça, ce sont les anges qui parlaient aux bergers. Et beaucoup d'anges sont venus chanter. Moi, dans les lieux très hauts, et fait sur la terre. Dieu le Père a témoigné. Les anges ont témoigné. Qui ont témoigné? Les prophètes. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Toute la domination sur ses épaules. La Vierge sera enceinte. Et l'enfant sera un fils. Ça, c'est le prophète Ésaïe. Beaucoup de siècles avant. Qui ont témoigné? Paul, Pierre, Timothée. Qui témoigne encore? C'est toi. Donc nous sommes de la lignée des grands. Nous sommes de la race de Dieu. Ne vous gênez pas. Quand nous témoignons Jésus, nous nous inscrivons sur le palmarès des grands. Ah, je voudrais susciter ta foi. Frère, on a prêché la bus. Non, il est grand. Il est grand. C'est vous qui le trouvez petit. Parce qu'il est de la lignée du Dieu. Ça, c'est qu'il n'était pas avec nous. Que Dieu soit glorifié. Nous venons de lire Apocalypse chapitre 3. C'est une lettre que Dieu a écrite. Jésus a envoyé cette lettre à l'église de Philadelphie. Et ça a été écrit par Jean l'apôtre. Après la mort et la résurrection de Jésus, il y avait eu des persécutions aux disciples. Ils ont fui à travers le monde. Jean, le plus jeune du groupe, qui est mort parmi les derniers, il s'est retrouvé dans une île qu'on appelle Patmos. Et là, Jésus lui dira, quand il lui dit ça signifie il est vivant. Vous me suivez très bien. Notre Dieu, ce n'est pas un mort. Nous n'avons pas le mort. Il est ressuscité, il est vivant. Écrit aux sept
églises d'Asie. Ce sont les églises d'Asie qui existaient à son temps. J'observais ma carte hier soir quand je préparais ça. Je l'ai toujours dit ici. J'ai commencé à regarder les 7 églises. Ce n'est pas en Israël, bien évidemment. À l'époque, Jésus est mort à Jérusalem. Mais les gens observaient à l'effet de toutes les nations les disciples. Que ce soit l'église de Laodicée, que ce soit Smyrine, c'est l'actuelle Turquie moderne. Si vous prenez la distance entre Jérusalem et là-bas, c'est loin. C'est là où les pôles sont passés. Au 1er siècle de Jésus-Christ, après la mort de Jésus-Christ, toute la Turquie, là, il y avait des églises. Je vais vous dire quelque chose. Il faut témoigner Jésus-Christ. Et dans ce que nous avons lu ici, c'est une des lettres écrites à l'église de Philadelphie. L'actuelle Turquie, j'ai dit. Et ce territoire-là, Paul a sillonné là-bas. Les apôtres ont sillonné là-bas pour implanter les 7 églises. Ils ont fait du travail. Ils ont témoigné la puissance de Dieu. Il fallait avoir le courage. Il fallait avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons des boussoles. Aujourd'hui, nous avons des matériels compliqués pour orienter les gens. Et ils n'en avaient pas. Laissez-moi vous dire qu'ils ont prêché plus loin de Maroc. Turquie, c'est en Europe. La Grèce où il y a la Macédoine, c'est en Europe. Rome, c'est en Europe. Mais ils venaient de loin. Aujourd'hui, nous avons tout. Qu'est-ce que nous faisons? Laissez-moi vous dire que la Turquie actuelle, bien qu'elle est en Europe, bien qu'il y a eu ces 7 églises, c'est un pays musulman. C'est pourquoi même les Européens ne veulent pas que ça entre dans l'Union européenne. Parce qu'on leur dit là, ils sont européens normaux. Parce que les gens n'ont pas travaillé dans la suite. Est-ce que nous sommes ensemble? Si vous ne témoignez pas, les autres religions viendront faire des histoires. Nous devons travailler. L'évangile doit aller à grande vitesse. La Turquie, quand vous y arrivez, ils s'habillent comme des Européens. Ils n'ont pas les boubous des musulmans. Vous regardez Novelas. Ce sont ces gens-là. Les Fatmagoul. Ce sont des musulmans. Parce que nous n'avons pas fait quelque chose. C'est là où il y avait toutes ces églises ici. Le sud de l'Italie, on appelle ça Antalya. Il y a une province qu'on appelle Antalya. C'est là où il y a toutes ces choses ici. Mais si vous ne faites rien, après 2 siècles, vos églises risquent d'être des mosquées. Ce n'est pas le rôle du pasteur, c'est le rôle de nous tous. Même le nord de l'Afrique, le Maroc, l'Égypte, était chrétienne avant que l'islam vienne. L'islam est venu 5 siècles après Jésus. Regardez ce qu'il y a aujourd'hui. Nous devons témoigner Jésus. Nous devons témoigner Jésus. Qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre? Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. La première chose, c'est lui qui écrit la lettre donne son identité. Quand vous écrivez la lettre à quelqu'un, vous écrivez d'abord l'expéditeur. Écoutez ce que l'expéditeur a dit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est la lettre que Jésus a envoyée à l'église. Mais il a dicté ça à Jean. Voici ce que dit le saint. Est-ce qu'on peut acclamer le saint? C'est une lettre écrite par le saint. Jésus-Christ, il est saint. Je ne vais pas citer seulement les noms, mais nous allons parler du saint. Voici ce que dit le véritable à sa notre Dieu, c'est le véritable. Voici c'est lui qui a la clé de David. Ça a commencé à monter bien. Jésus donne son identité. Pour que les gens écrivent. Le saint vous dit d'écrire. Le véritable vous dit d'écrire. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre. Personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme. Personne ne peut ouvrir.
Je ne veux pas que tu restes à ce niveau. J'aimerais que tu mettes ça dans ton cœur. Et ton Dieu là, il est saint, il est véritable, il ouvre, personne ne peut faire. Je sais que tu as un problème aussi. La foi, c'est croire dans cette identité. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quel est le contenu ici? L'église de Jésus. Le Dieu que nous témoignons, il est saint. Ça signifie séparé de tout péché. Ah, c'est ce que ça veut dire. Les témoins de Jésus doivent être séparés du péché. C'est ce que ça veut dire. La Bible déclare, ne vous trompe pas, sans la sanctification, nul ne verra le Père. Nous devons nous battre. C'est pourquoi la dernière phrase de ce texte, à celui qui vaincra. Quand on dit qu'il a vaincu, ça signifie qu'il s'est battu. Il faut se battre contre le péché. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi au tribunal de Dieu, nous n'irons pas au tribunal. Nous nous serons sauvés, on passe. Vous qui allez y passer, la Bible va lire cette phrase. Je vous avais dit à celui qui vaincra. Là, c'est une parenthèse pour dire ceux qui vivent la sanctification ne seront pas au jugement dernier là. C'est les autres qui font pied dedans, pied dehors. Et ceux qui n'ont jamais reçu Jésus, on va leur donner les preuves comme on a dit en semaine. Pourquoi vous allez en enfer? Parce qu'on ne peut pas vous brûler comme ça. Au tribunal, on t'explique. Nous allons te brûler parce que quand tu venais à ces écarts, tu avais aussi un mari d'autrui. Maintenant, comme tu chantais bien, tu offrais bien, tu n'as pas vaincu, tu n'as pas eu la victoire. Voilà pourquoi tu vas en enfer. Est-ce que je suis en train d'influencer quelqu'un? C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Nous devons être séparés du péché. Mon bien-aimé, si Dieu a fait de grandes choses pour toi, il faut le témoigner. Ça sera puissant. Si tu continues à te taire et tu continues à vivre dans le péché, tu ne témoignes pas Dieu. Le saint là-bas, ce qu'il dit, ça ne te concerne pas. Nous témoignons un Dieu véritable. Quand on dit véritable, ça signifie qu'il y a aussi des noms véritables. La Bible ne dit pas des choses comme ça. Jésus sur son trône, il voit qu'il y a des faux. Je vais leur dire que je suis véritable. C'est un message pour toi. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Il y a aussi des noms véritables. Jésus, c'est le véritable. La puissance du témoignage viendra aussi quand ta conscience est très sûre que Jésus-Christ est le véritable. Mais si tu témoignes et que ta conscience tout accorde c'est Jésus-là, ton témoignage n'aura pas de fait. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Les lèvres peuvent dire quelque chose, mais le cœur peut dire le contraire. Vous devez, quand vous témoignez, soyez sûr que notre Dieu c'est le véritable. Quand tu parles, voilà où Dieu m'a tiré, voilà où il m'a amené. Ce n'est pas pour amuser les gens, c'est pour dire le véritable. Il est à moi. Que Dieu soit glorifié. Nous devons être conscients. Il est le véritable. Même si le monde aussi fabrique leur véritable, nous savons que le nôtre c'est le véritable. Le serpent de Moïse, c'était le vrai serpent. Même si les Égyptiens en ont fait, notre serpent de rein, il avale les autres serpents. Ah, il faut que tu sois à ce niveau-là. Tous ces bruits croix. C'est parce que vous croyez que les serpents de Pharaon sont comme le serpent de Jésus-Christ. Le serpent de Moïse, la différence, il avale les autres. Ah, ton Dieu va avaler les autres. Même si ça ne se voit pas. Le serpent qui est Jésus-Christ, à plus tard on l'appelle le serpent des reins. Puis il a
Ce sont les serpents de Pharaon. Aujourd'hui, tu n'as pas le mariage. C'est les serpents de Pharaon. Mais le Dieu d'Israël, la Bible déclare, il s'élèvera le dernier. Mais sois conscient de ça. À la prière élevée de mon cœur. Que moi-même aussi, que je sois conscient qu'il est le véritable. Oh, le serpent de rein. Ah, la Bible nous dit aussi, l'Éternel notre Dieu, c'est le seul éternel. Ah, son Dieu là, il ne meurt jamais. Il est vivant. Le seul éternel, c'est Jésus-Christ. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. On peut acclamer l'éternel. Ah, je me parlais de Jésus. Moi, je me parlais de Jésus plus que toute autre chose. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Ah, il détruit les œuvres du diable. C'est pourquoi la Bible déclare, Christ a apparu. C'est pour détruire les œuvres du diable. Soyons conscients de ces choses. Vous savez la foi. Dans la suite, vous comprendrez. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Quand tu pries, dis ça. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta nuit pour détruire les œuvres du diable? Mais nous, on ne dort pas chez nous. Les gens viennent s'échanger en char. Non. Il y a des prières de fois, tu sors même dehors. Il ne faut pas faire les chats. Il y a les chats normaux. Il y a les chats normaux. Tu sors, tu déclares au nom de Jésus. Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Un jour, j'étais chez moi. J'ai vu que nos jeunes ne dormaient pas. Même nous ici, on nous fait des fois comme ça. On nous dit que les chrétiens ne fait pas comme ça. Alors je vois que ça ne marche pas. Je me suis assis seulement. Je n'ai pas dérangé madame. J'ai commencé à dire ces choses. Ah, j'ai dormi bien. Parce que le serpent des reins, il avale les autres. Soyons conscients. Je voudrais vous pousser à le témoigner. Je voudrais vous pousser à le témoigner. Ah, ça c'est un bon Dieu. Il dit maintenant, il a la clé de David. Ah, ça devient compliqué. Il a la clé de David. Il a la clé de la royauté. On n'a pas mis ce mot-là pour rien. On n'a pas dit qu'il a la clé d'Abraham. Alors on commence à parler de bénédiction. Il dit c'est lui qui a la clé de David. David c'est le roi le plus célèbre. C'est la référence même du Messie. Il dit j'ai la clé de David. C'est comme la chambre à coucher. Cité de la nation là-bas, c'est quoi de l'ONU. C'est la seule clé que le président ne donne pas aux gens. Il a salué sa femme. Même les officiers n'en ont pas. C'est lui qui a la clé de la royauté. C'est que le président de la République ne fait pas. Le président ne dira jamais sa chambre pour toi. Écoutez ce que la Bible déclare. Écoutez celui qui a la clé de David. C'est lui qui écrit à l'église de Philadelphie. J'ai la clé de David. Ça signifie toutes les royaumes. Moi j'ai la clé. Église de Jésus-Christ. Ah, ça c'est une bonne chose. Il dit c'est lui qui ouvre. Et personne ne peut faire. Ah, ça c'est une bonne chose. Il a la clé de la royauté. Quand il ouvre, il a ouvert. Ah, ça c'est une bonne chose. Quelle est la caractéristique de cette église à qui on écrit la lettre? Là, j'ai donné les caractéristiques de celui qui a la clé. Et vous savez à quoi sert la clé, non? C'est pour ouvrir et puis c'est pour fermer. Église, suivez-moi très bien. C'est lui qui a la clé de David là. Il écrit à une église. Cette église n'était pas spéciale, mais elle était aussi spéciale. Et vous savez ce qu'on dit de cette église? C'est une église qui n'était pas très puissante. C'est une église qui était
ses débuts. Mais les deux points capitaux de cette église. Il dit parce que tu as gardé ma parole. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Parce que tu as gardé ma parole. 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 La deuxième des choses très importantes. Parce que tu n'as pas régné mon nom. Parce que tu n'as pas régné mon nom. Les deux choses ici sont des choses très importantes. Ne regardez pas d'abord la clé. Nous regardons d'abord ces deux choses. La parole de Dieu, c'est la chose qui commence. Et pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, la spécialité de l'église ici, elle a gardé la parole. Elle n'a pas torturé la parole de Dieu. Et puis le jour où il y a eu des tribulations, il n'a pas régné le nom de Jésus. Toi, juste pour quelque chose, tu corromps. Il dit après, bon, je vais me repentir. Nous étions en train de dire en semaine, si tu commences à faire ça, non, je fais puis je vais me repentir. La fréquence de tomber, de se repentir, c'est un signe de non-maturité dans la foi. Mais le pardon Dieu donne. Ça signifie seulement que vous n'avez pas encore grandi. Ah oui, à combien? Tu tombes, tu reviens. La même chose une année. Cette église, elle était fidèle. Elle gardait la parole. Elle était fidèle. C'est pourquoi nous devons être fidèles jusqu'à la mort. Jésus ne nous a pas recrutés pour un temps. La foi en Jésus, c'est une foi permanente en lui. Le matin, je suis à Jésus. Quand on me réveille, je suis à Jésus. Quand je suis sur la route du travail, je suis à Jésus. Quand je salue mes enfants, je suis à Jésus. Quand je suis au marché, je suis à Jésus. C'est une permanence. Amen. Gardez la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut être fidèle à Dieu. C'est pourquoi Josué, Dieu lui dit que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche. Tu vas la méditer jour et nuit. C'est en ce moment-là que tu auras du succès. Le succès biblique. Ne donnez pas ça seulement aux croix. Donc nous pouvons avoir du succès. Vous devez avoir du succès. Quand vous voyez quelqu'un qui me dit non, il n'a pas triché, Dieu est avec lui. Quand il avait souffert, vous ne savez pas. Là où il gênait avec sa femme, vous ne savez pas. Là où il allait à la montagne, vous ne savez pas. Là où il avait sacrifié sa jeunesse, vous ne savez pas. Quand il est venu, vous commencez à parler. Nous ne nous connaissons pas ici. Vous ne savez pas, moi je ne sais pas où vous venez. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça c'est un message d'éducation des enfants. Je répète toujours ce que mon pasteur me disait. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit en Jésus-Christ. C'est pourquoi il avance. Les chrétiens n'aiment pas les succès des autres. Être fidèle. Dit Josué. Sois courageux. Mais d'abord, avant de lui dire ça, il avait dit tout lieu que pour la plante de votre pied, je vous le donne. Pour que ça arrive, mais dites la parole de Dieu. Ce qu'on vous dit ici, c'est ça la parole. N'attendez pas les bénédictions quand vous n'êtes pas dans la parole. Donc les deux points là, c'est le caractère de Philadelphie. Après il lui dit, il lui donne la promesse. J'ai mis devant toi, là une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Il ne dit pas que tu as trouvé moi Dieu. J'ai travaillé. J'ai été amené devant une porte que j'ai ouverte et que personne ne pourra fermer. Ah, Église de Jésus-Christ et peuple de Dieu. La porte ouverte ici, c'est toutes les bénédictions que Dieu nous donne. C'est tous ces succès que Dieu nous a promis. C'est toute cette carrière que Dieu a ouverte devant nous. C'est une porte
porte ouverte que notre Père. Quelqu'un m'a expliqué en vacances quand j'étais à Kin là-bas que ce que Jésus a amené encore dans la connaissance de Dieu, que les Juifs ne comprenaient pas beaucoup, c'est le fait que Dieu c'est notre Père. Est-ce que vous me suivez très bien? Les autres ont seulement un Dieu fouettant là. Non. Notre Dieu, il est le Père. C'est pourquoi Jésus enseignait à ses disciples. Dans la prière moderne, il leur dit, quand vous prierez, vous direz, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire c'est notre Papa. Nous devons être proches de lui. Il a mis devant, il a travaillé. Il a mis devant nous une porte ouverte. Ce sont les bénédictions qui nous donnent. Mon petit message maintenant. Nous allons parler sur les principes de la porte ouverte. Est-ce que nous sommes ensemble? Les principes. Ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui caractérise la porte? Il y a beaucoup de principes. Mais je vais prendre seulement deux principes. C'est ce que j'ai déjà cité là. Le premier principe, très important. Gardez la parole de Dieu. Gardez la parole de Dieu. Cela nous permet d'entrer dans notre destinée. Ah, l'église, vous commencez à être calme. Nous ne faisons pas des slogans. Il faut faire un travail. La porte, elle est devant toi. Dieu t'a promis, mon frère, ma soeur. Il a ouvert la porte. Mais il faut garder sa parole. Ça, c'est le premier principe de la porte. Elle est là. Les bénédictions sont devant toi. Vous savez, dans les choses de Dieu, il y a la souveraineté de Dieu et il y a des choses conditionnelles. Dieu peut dire la pluie va tomber. Elle va tomber pour tout le monde. Ça, ce n'est pas conditionnel, c'est souverain. Mais il y a d'autres bénédictions, c'est conditionnel. Moi, Dieu, si tu fais ça, tu vas entrer dans ma gloire. Gardez la parole de Dieu. C'est le principe de la porte ouverte. Le rôle de Dieu, c'est de mettre cette porte. La porte, elle est devant vous en 2020. Ah, c'est ça le sujet de cette année. Les portes sont ouvertes. Mais nous vous disons les principes de la porte. Gardez la parole de Dieu. Et agir fidèlement selon la parole. Sinon, vous allez dire sans effet. Mais ça va avoir des faits. Parce que tu n'as pas gardé la parole. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Les promesses sont là. L'année 2020, elle est là. C'est une année où Dieu va faire des grandes choses. Nous avons eu un frère qui est venu ici en avril, je crois. Il est venu de Kinshasa, un intercesseur. Il a proclamé beaucoup de bénédictions. Je suis convaincu pour certains, ça sera cette année. Si je ne parle pas. J'entendais, j'écrivais aussi. Il y avait même certaines choses avec précision. Sois très content. Reste dans la parole. Nous commençons à tenir à ces choses-là. Tes promesses vont se réaliser. Mais reste dans la parole. Vous croyez que ça s'est fait, on a sauté puis le premier n'est pas. Nous on a écrit. Vous croyez que ça va se terminer comme ça? Il faut avoir un carnet. Quand ça arrive, tu corriges et tu commences à témoigner. Il avait dit, ça s'est réalisé, je mentais dans service de Dieu. Nous sommes paresseux parce que nous croyons que Dieu n'a rien fait. Dieu a fait beaucoup de choses. On t'avait même promis. Mais comme tu n'écris rien, tu es négligent. Ne soyons pas négligents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La porte est ouverte. Gardons la parole de Dieu. Ne régnons pas la parole de Dieu. 2020. Vous allez être élevé pour certains. Peut-être que votre élévation va vous faire déplacer d'ici. Peut-être que je ne sais pas comment ça va se passer. Parce qu'il est Dieu. Qui a dit que tous nous devons rester seulement. Vous savez ce qui s'est passé à Antioche. La Bible déclare dans le chapitre 13. Il y avait des prophètes, des docteurs et beaucoup d'évangélistes. Comme ils ne comprenaient pas beaucoup de choses, ils priaient puis rentraient chez eux. Le lendemain, ils viennent, ils prient
parle. Le Saint-Esprit a dit il y a un problème. Souverainement, il a dit mettez-moi à part. Barnabas et Saul, pour l'œuvre dans laquelle je les ai appelés. Ça finit, vous êtes concentrés ici. Les gens sont en train de mourir à Tourba ici. Les gens sont en train de mourir plus loin dans notre frontière ici. La porte est ouverte. Amen. Je crois que j'ai dit quelque chose. Je crois que j'ai dit quelque chose. La parole de Dieu, c'est tout ce qui dirige la porte. Ne vous trompez pas. Il a la clé de David. Ça signifie qu'il a les trésors du royaume. Et il a ouvert la porte. Et il a dit, nul ne pourra la fermer. Je vais y revenir bien aimé dans le Seigneur. Le deuxième principe, avoir la foi. La foi c'est quoi? C'est la confiance tout simplement. Qu'est-ce que tu avais dit là? Moi je vais avancer. Ah, tu es Dieu mon Dieu. Tu es Dieu mon Dieu. Je vais avancer. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, sois confiant que ce que Dieu a promis, il va le réaliser. Et il va le réaliser exactement. La porte elle est ouverte. Et il a dit personne. On dit personne, ça veut dire personne. Mais devant la porte, il peut y avoir des turbulences. Mais c'est le véritable qui nous a promis. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut sachez que c'est le véritable. Donc Dieu là, il est véritable. Devant la porte. Hier j'étais en train d'aller à Wacha. Comme c'est pendant la saison sèche. Quand le véhicule passe, il y a trop de poussière. Vous avez peur, vous pouvez dire même c'est compliqué. Devant ta porte là, je vois il y a de poussière. Mais toi avance. Parce que c'est lui qui a dit. Il sait où il t'amène. Oh bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens peuvent passer devant la porte pour t'empêcher d'entrer. Et lui il a dit personne ne pourra le faire. Amen. La porte elle est ouverte. Tout peut se passer. Les tempêtes, quelqu'un m'avait dit. Quand l'avenir est glorieuse, les événements sont apparemment contre vous. Ah, je crois que vous m'avez bien suivi. Quand là c'est bon, là où vous allez. Le présent semble être bizarre. On va vous humilier. On va vous traiter de tout. Ça c'est la poussière devant la porte. Mais la porte n'a pas bougé. Elle est là. La porte elle est là. La porte elle est là. Ça ce sont les chevaux qui passent. Ça ce sont les chiens qui jouent. Ça c'est la turbulence. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra. Ah moi j'aime quand Dieu commence à se taper la porte. C'est pourquoi une église comme celle-ci c'est une porte ouverte. Parce que dans la Bible Dieu dit je bâtirai mon église. Et les séjours des portes de mort ne vont pas prévaloir devant mon église. Ça veut dire quoi? La mort ne peut pas engloutir cette église. L'église de Jésus sur la terre ne mourra pas. Même si en Turquie sont devenus musulmans, à Tourba nous ne sommes pas musulmans. Ça c'est la parole de Jésus-Christ. Nous devons le témoigner. Nous sommes en train d'atterrir. Il peut y avoir des turbulences. Ne crains pas. Je te répète, les serpents des pharaons, c'est la magie seulement. Mais le serpent de Moïse, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Il va finir par les avaler. La porte, elle est là. Ne doute pas de la porte. Quand j'ai roulé la poussière, j'arrête un peu. Mais Wacha n'a pas changé. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Je ne sais pas quelle poussière dépasse. Peut-être c'est dans ton travail. Peut-être c'est dans l'éducation de tes enfants. Sois sûr que la porte est là. Que Dieu soit glorifié. Ça va nous amener plus loin. Nous voulons aller d'une gloire à une autre gloire. À une autre gloire. C'est ça la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas venir ici pour consoler. Nous avons besoin du succès. Nous avons besoin du succès. Le Dieu ici, c'est un Dieu de succès. Ça, ce n'est pas le pasteur qui a écrit ça ici. Et il nous a influencé
Dieu qui dit à Josué, la parole, la fidélité, la porte elle est toujours là. Que ce soit les sorciers, ils sont parmi les nuls. Que ce soit les ennemis, ils sont aussi dans les nuls. Alléluia. Gardons seulement les principes. C'est là où Dieu dit à Isaïe, la main de l'Éternel n'est pas fermée. Non. Et son oreille n'est pas fermée. C'est vos péchés qui vous séparent de votre Dieu. Si les deux principes tu les mets en marche, la poussière peut venir. Les ennemis, il y en aura. Dieu n'a pas dit que les ennemis, il y en aura. Mais écoutez ce que mon Dieu dit. L'Éternel est mon berger. Vous savez comment ça termine? Tu dresses une table. Ah, ça j'aime. Pas n'importe où. La table c'est pour faire quoi? C'est pour manger. Dresser ça veut dire quoi? Il y a des fourchettes, il y a des jambons, il y a tout ce que vous connaissez là. J'ai dit même les takala hier j'ai mangé, il y a des takala. Mais on ne va pas la dresser loin. En face des adversaires. Avant que tu quittes Douba, Dieu va t'élever. Et vous chercherez Dieu. Appropriez-vous cette parole. Appropriez-vous cette parole. Prenez cette parole au nom de Dieu. Ça ne vient pas de nous. C'est la parole de Dieu. J'ai dressé la table. Vous savez pourquoi le pasteur aime ça? Peut-être vous ne savez pas. C'est complet quand nous terminons. Terminons par la bénédiction de la vie. Le bonheur ne pourra pas aller. Il va m'accompagner. Mais la table sera dressée en face des adversaires. Ah là, je voudrais parler aux adversaires. On continue d'abord. Quand toi tu manges, mon pasteur dit en ce moment-là, ils ont la crampe aux estomacs. Quand toi tu manges, parce qu'ils sont là, non? Toi tu manges. Parce que tu as gardé la parole. Parce que tu as été fidèle. Moi je crois en ce Dieu-là. C'est le Dieu qu'il faut servir. C'est le Dieu qui agit. Appropriez-vous cette parole au nom de Dieu. Ce n'est même pas le temps qui va fermer la porte. Et où Méli, non, ça ne va pas fermer. Il a dit nul. Nul, ça veut dire nul. Même le temps, c'est que Dieu t'a promis. Celui-là, on l'a promis. Il n'a pas pris ta place, il a pris sa place. C'est ça le grand problème. Que Dieu nous donne la foi de justice. Il est vrai, tous nous ne serons pas là où il y a le président qui s'est. Mais chacun va régner de sa façon. Même quand on dit que nous serons les têtes, c'est dans des domaines différents. Il y a une tête dans un domaine donné. Le temps ne va pas changer. Aussi longtemps que tu es fidèle, aussi longtemps que tu es sanctifié, le temps ne changera pas. Je crois que je suis en train d'influencer quelqu'un. Témoigner ce Dieu. Nous voulons nous donner une autre vitesse pour l'année 2020. Alléluia. Même tes ennemis. C'est ça écrit là-bas. Ils viendront. Ah, ça c'est bon. Nous avons lu ça, non? Il dit, moi le Saint Jésus, il y a ceux qui se disent qu'ils sont avec toi. Mais ils ne sont pas avec toi. Ce sont
tes ennemis. On les a appelés des synagogues de Satan. Ça signifie les églises de Satan. Tous ces ennemis qui te combattent là, les synagogues de Satan. Voilà ce que Dieu dit à Philadelphie. Parce qu'il a observé les deux principes. Il dit, ils viendront se prosterner à tes pieds. La phrase qui suit, elle est bonne. Quand ils se prosternent, ils vont comprendre que moi je t'ai aimé. Moi je t'ai aimé. Toi tu sais déjà que je t'ai aimé. Mais pendant qu'ils se prosternent, ils comprendront. Vous savez le jour où Jésus était à la croix, c'est lui qui a juré le dernier, c'est le militaire qui était en bas. Il dit véritablement cet homme, c'était l'enfant de Dieu. Ce qui va se passer là, il dit pourquoi nous l'avons persécuté? Cette femme-là, cette fille-là, honnêtement, elle allait prier à CCK. Nous nous sommes trompés sur elle. Cette veuve-là, cette femme-là, c'est une femme de Dieu. Ça, c'est des bonnes choses. Ils vont se prosterner. Nous sommes en train de terminer. Parce qu'il y a la porte ouverte. Mais les ennemis seront toujours là. Ils vont tarder. En Swahili, on dit bataanza kuyembelela kumulango. Ça ne va pas se faire. Dieu n'a pas dit qu'il va enlever les ennemis. Ils vont échouer. Ils vont témoigner que le ciel est appointé. Ça, c'est le droit de l'Éternel. C'est le conseil que nos parents nous donnent toujours. Quand quelqu'un est béni, je vous le donne aussi. Soyez seulement son ami. Amen. 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 Donc je voudrais dire à tes ennemis d'être tes amis. Parce que là où ça va, là c'est compliqué. Si tu découvres que celui-ci, la bénédiction vient de Dieu. Mon pasteur à l'époque me disait ma politique. Moi aussi j'ai pris la politique de mon pasteur. Quand je trouve que quelqu'un est béni, c'était mon intercesseur. C'était mon choix seulement son ami. Il chante comme ça, ça parle. Non, Dieu lui a donné ça. Toi seulement son ami. Alors je parle au chanteur. S'il tape bien le drum, soyez seulement son ami. Il va vous dire comment ça se passe. S'il joue bien le synthé, il est aussi trésor. Il chante aussi. Il est polyvalent. Soyez son ami. C'est comme ça que les choses marchent. Même au boulot là, en Afrique il y a un problème. Quand quelqu'un connaît, on le combat. Quelqu'un avait fait une conférence. Et l'Afrique, c'est la civilisation et la lutte contre les meilleurs. Vous allez voir un pasteur comme lui, on va l'appeler Rose-Croix d'ici là. À cause de l'église qu'on a construite. Et c'est ainsi qu'en Afrique, il y a beaucoup de médiocres. Parce que tous les meilleurs, nous les avons déclassés.